Amen. Nous avons dû prier aux yeux de Dieu. Donc, en tant qu'hommes et femmes de valeur, nous devons vivre de manière différente que le monde. Amen. Nous pouvons vivre de manière différente et puis le monde, c'est pour ça la Bible dit, on verra la différence entre ceux qui servent le Seigneur et puis ceux qui ne peuvent pas servir. Amen. Il y a une différence entre le monde qui a servi le Seigneur et puis le monde qui ne peut pas servir. Là, nous sommes dans le monde, nous sommes zélés pour le mal. Et des fois, nous ne sommes pas trop informés, nous ne sommes pas trop au courant que c'est le mal de qu'a fait. Et c'est normal parce que la Bible déclarait, nous avons touché, tu pensais tout à l'heure, la Bible déclarait que souvent c'est par révélation nous allons reconnaître l'état dans lequel nous devons vivre. Nous pas toujours savons que nous devons vivre dans le péché. Nous pas toujours savons que nous devons vivre dans le désordre. Nous pas savons que nous devons vivre en inimitié, en ennemi, et puis le Seigneur. Amen. Nous pas toujours savons ça. Et c'est là que nous bat le Seigneur la vie nous. Le Seigneur a révélé nous qui ça nous tient et qui ça nous fait. Amen, ça c'est le passé. Qui ça nous tient, qui ça nous fait. Donc, nous venons en nouvelle créature et en tant que nouvelle créature, nous pouvons vivre autrement. Autrement, ce n'est pas selon les principes du monde, mais nous pouvons vivre selon les principes de la parole de Dieu, le principe de l'évangile. Amen. Jacques la Bible déclarait que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver, pour le salut de quiconque croit. Amen. Amen, bien-aimé. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'apôtre Paul écrit, bien-aimé, à Galates, le chapitre 1er, le verset 12, il écrit, quand je ne l'ai reçu, je n'ai pas reçu l'évangile d'un homme. Je ne l'ai pas reçu d'un homme, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Nous allons essayer de développer ça pendant tout séminaire-là, toute période-là que nous allons passer ensemble. Mais dans le premier temps, nous allons essayer de décortiquer en révélation. En révélation, c'est qui ça? En révélation, c'est en mise en lumière. Amen. C'est en mise en lumière des choses cachées. Amen. Et c'est pour ça qu'on va parler également, la Bible a parlé de mystère. Un mystère, c'est en vérité qui cache. Amen. Il est caché à la science des hommes et c'est par révélation et tout cas connaître ce que c'est qu'un mystère. Amen. En révélation, c'est un mystère, c'est une vérité cachée. Et dit c'est le Saint-Esprit seul qui a révélé oui. Amen. Aucune révélation pas qu'à venir d'une tête non, d'intelligence non, d'instruction non. Toute révélation a sorti en haut. Amen. Toute révélation a sorti en haut du Père des Lumières, là il n'y a pas ni ténèbres ni ombre de variation. Amen. Et l'apôtre Paul dit que et nous allons écouter, nous allons lire ça qui était nous sur la terre, nous allons réaliser que si l'apôtre Paul qui t'a donc instruit, si pas de vie sur le Seigneur, il peut gagner une pièce de révélation par rapport à l'évangile. Amen. Et c'est pour ça que, bien aimé, nous ne pouvons pas être utiles, nous ne pouvons pas marcher en conformité avec la parole de Dieu si nous ne pouvons pas le Seigneur la vie. Amen. Moi, il y a plus de monde qui a lu la Bible, moi, qui a lu la Bible, qui a pas le Seigneur la Bible, qui a lu la Bible, et puis on va essayer d'expliquer selon instruction et union. Amen. Parce que songez, la Bible dit l'intelligence, c'est celui qui connaît Dieu. L'intelligence, c'est celui qui connaît Dieu. Ce n'est pas pour insulter les autres, bien-aimés. Ce n'est pas pour insulter les autres, mais un homme instruit, ce n'est pas un homme intelligent. Un homme qui instruit, il instruit par rapport à la connaissance des choses du monde. Amen. Un homme qui instruit, il instruit par rapport à l'école, par rapport à la capacité intellectuelle. Amen. Oui.
Amen. Par rapport à milieu, le même souvent il évolue. S'il grandit, et ce n'est pas toujours évident, il peut grandir dans un milieu qui, papa il c'est un mathématicien, maman il c'est un ingénieur, en ceci, cela. Il va venir un homme supposé un plus instruit qu'un autre dans un domaine. Mais ça n'a pas fait de lui un homme intelligent. Amen. C'est là où il s'ouvre le Seigneur dans la vie, où baptisé du Saint-Esprit, où va venir intelligent. Souvent, bien aimé, nous ne pas parler de la repentance. Mais un homme qui repentit, qui uniquement repentit, ce n'est pas un homme qui sauvait non plus. Amen. Parce que dans les églises, il y a plein de monde qui repentit, mais ils n'ont pas converti. Il y a un slogan qui est actuellement utile, le monde qui a pris plaisir à ça, et même dans le domaine spirituel, le domaine religieux, il n'y a pas pris plaisir à ça. Il dit comme ça qu'à partir du moment où vous baptisez, ou sauvez. Pas besoin de rien encore. Ou baptisez, ou vous sauvez le Saint-Esprit, c'est tout. Et c'est faux, bien aimé. Parce que, nous d'accord, et nous savons que le Seigneur te parle la loi, il dit comme ça, si vous péchez contre un seul commandement de la loi, vous péchez contre toutes. Donc si c'est uniquement le sabbat pour pratiquer dans la loi, eh bien, vous en posez vite. Vous ne pouvez pas pratiquer rien du tout. Amen. Amen, bien aimé. Et nous allons toucher par cet temps-là, qui m'a dit nous allons essayer de développer pour matin, qui a trouvé quoi. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, versets 19 et 20. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 19 et 20. Il écrit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, leurs péchés, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Amen. Donc, quand le Seigneur dit, là, par la bouche de l'apôtre Paul, il dit que nous faisons fonction, nous allons faire fonction d'ambassadeur pour Christ. Fonction, c'est travail, nous. Normalement, en réalité, c'est ça. Là, nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. Ça veut dire que travail, nous, c'est ambassadeur. Un ambassadeur, c'est un diplomate. Amen. Donc, écoutez, bien aimé. Un ambassadeur, c'est un diplomate qui est nommé par le président de la République. Et il est nommé par le président de la République par un conseil des ministres et surtout par le ministre des Affaires étrangères. Il y a un président, il y a un ambassadeur de France en Haïti, il va créer Fabrice Maury. C'est monsieur qui est ambassadeur de France en Haïti en ce moment. Mais il y a aussi un ambassadeur d'Haïti en France, il va créer Jean-Josué Pierre Dahomey. Il va créer la plume. Et c'est des diplomates, des hommes de haut rang, de haut niveau, des hommes instruits, des hommes dans les intellectuels, des hommes qui ont de grandes capacités, et qui sont nommés dans des pays pour représenter le pays. Amen. Ils ont nommé ces noms ça pour représenter le pays, pour mettre l'ordre, pour mettre la discipline du point de vue économique, financier, budgétaire pour les peuples. Amen. Pour toujours garder une bonne relation entre deux pays. Donc, pratiquement tous les pays, il y a un ambassadeur d'Haïti. Amen. Il y a un ambassadeur d'Haïti en France, il y a un ambassadeur d'Haïti en Allemagne, en Suisse, en Italie, etc. Il y a un ambassadeur qui va tout partout, qui va représenter le pays. Amen. Saint-Martin n'est pas un ambassadeur, parce que ce n'est pas un État. Amen. L'État français qui a composé de Martinique, Guadeloupe, Guyane, les îles du Nord, Nouvelle-Calédonie, etc., tous ces pays-là, il y a un ambassadeur
de France qui a trouvé quoi, et l'ambassadeur de France là, c'est pour également tous ces pays, tous les pays, c'est un nombre d'États français qui a trouvé quoi dans tous ces pays qui a représenté nous. Amen. Amen, béni. Donc nous voyons que les hommes mettaient en place des principes d'ordre, des disciplines, mais ces principes d'ordre et de discipline là, ils mettent en place par rapport à la parole de Dieu. Amen. Nous savons que Napoléon, il était amené la guerre, les différents grands hommes tels que Jules César, ils étaient mis en place des principes de guerre, des stratégies de guerre par rapport à la manière dont la Bible dit les soldats du Seigneur qui ont fonctionné dans l'Ancien Testament. Amen. Manière qui a fonctionné dans l'Ancien Testament. Et nous regardons, bien aimés, nous voyons que ce n'est pas plus qu'à nous. Amen. Ce n'est pas plus qu'à nous. Alléluia. C'est non ça, bien aimé, qui est élevé en dignité, qui est élevé en grade là, il n'y a pas plus qu'à nous. Parce que la Bible dit que nous-mêmes, nous avons fait fonction d'ambassadeurs pour Christ. N'est-ce pas? Amen, bien aimé. Et l'on a regardé chacun de nous, nous considérons comme des ambassadeurs du royaume de Dieu. Amen. Comme un exemple, bien aimé. Le Seigneur Jésus, là, il vient sur la terre, il vient en tant qu'ambassadeur du royaume des cieux. Parce que le Seigneur dit dans la parole, il dit qu'il part pour ici. Pas ça, bien aimé. Le Seigneur dit, il part pour sur la terre. Amen. Le Seigneur dit, par moi, je ne suis pas Jean de ce monde. Il dit, vous êtes en bas, moi je suis d'en haut. Amen. Donc le Seigneur partait pour sous la terre. Malgré le fait qu'il est sous la terre, mais il partait pour sous la terre. Amen, bien aimé. Donc c'est Dieu qui n'a pas failli. C'est pas ça? Et ça est tellement loin que la religion catholique a dit que Marie c'est maman bon Dieu. Mais pour dire qu'il n'y a pas papa bon Dieu, souvent il va dire Joseph qui papa bon Dieu. La réalité, bien aimé, c'est en ruse du diable. Amen. Parce que l'on va regarder, on est appelé Dieu, c'est la Bible dit Dieu est esprit. Parce que la Bible dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et nous allons songer, bien aimé, le Seigneur vient sur la terre. La Bible dit comme ça que c'est le Saint-Esprit qui couvrait Marie de son ombre. C'est pas ça? Donc en réalité, Papa Jésus, c'est le Saint-Esprit. Amen. Papa Jésus, c'est le Saint-Esprit. Il dit, moi-même, je ne peux pas appartenir au royaume ici. Je ne peux pas Jean sur la terre. Nous autres, nous sommes Jean sur la terre. Je ne peux pas penser que je suis nous autres, mais je ne peux pas mourir sur la terre. Amen. Et c'est pour ça, en verset Alléluia, il dit, Dieu était en Christ. Ça veut dire que l'Esprit était en Christ. Le Saint-Esprit était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Si ça n'a pas été fait comme ça, nous devons être déchirés comme tous les jours. Ce n'est pas dans l'église que nous devons trouver pour nous. Bien souvent, nous devons trouver pour nous on va bon matin vidéo sur. Amen, bien aimé. Le Seigneur vit, il va venir tout seul. La Bible dit Dieu était un leader. Le Saint-Esprit était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul lui s'ouvre réalité là, il s'ouvre dimension là. Il dit que nous avons fait fonction d'ambassadeur pour Christ. C'est pas ça, il écrit. Il dit nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Ça veut dire, bien aimé, que ce n'est pas parce qu'elle a une belle voix, nous avons une prestance, nous avons une belle manière de faire, etc., nous avons une belle connaissance de tout, que forcément, c'est nous qui avons parlé. Si ouais, nous vraiment ancrés et enracinés en Christ, eh bien c'est bon Dieu qui a parlé au travers de nous.
Amen. Donc nous avons une assurance là, qu'elle est nous bien monde pour Dieu béni, que le monde l'a béni. Amen. C'est pour ça que tout ça nous a dit, étant en Christ, nous pouvons dire une assurance, sans douter. Amen. Si nous avons dit à mon monde béni au nom de Jésus, pour que le monde l'a béni. Si vous avez un chiffre de l'intention de faire, par rapport à la bénédiction qui nous baille dans le nom de Jésus, puisque c'est bon Dieu qui a dit ça au travers de nous, mon talent était l'évangile coché, il a eu c'est quoi, il a franchi le doigt. Amen, bien-aimé. Amen. Donc nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu parlait par nous. Donc nous ne pouvons pas bien aimé que même sur la terre, il nous met des ambassadeurs. Et ces ambassadeurs-là, il y a des comptes à rendre. Un ambassadeur, il y a un compte à rendre. Chaque monde qui parle du Seigneur la vie ici, et puis qui reçoit le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, on est ambassadeur. Si on parle du Saint-Esprit, on dit donc, on parle un ambassadeur. Amen. Amen, bien aimé. Un ambassadeur, c'est un homme complet. Un homme instruit, un homme qui a été testé, et on a vérifié, on a contrôlé, on a regardé, ouais, que c'est un homme qui est capable. Un monde qui remplit du Saint-Esprit, c'est un monde qui est capable et qui est utile pour l'œuvre du Seigneur. Amen, bien aimé. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être au service du Seigneur. On va dire un bagage qui peut-être, nous ne pouvons pas trop dire. Mais c'est la vérité, bien aimé. Ce n'est pas par instruction, nous. Ce n'est pas par rapport à qualité, nos capacités, connaissances, nous, que nous utiles au Seigneur. Nous utiles au Seigneur dès lors que nous nie le Saint-Esprit. Romains, le chapitre 8, le verset 9, il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'Esprit de Christ, l'Esprit habitant dans Christ là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, si on n'a l'Esprit de Christ en nous, on peut être utile au Seigneur. Amen. Amen, bien-aimé. Donc, un ambassadeur, c'est un monde qui est en contact permanent, et puis organisation qui voit là, et puis nation qui voit là. Par exemple, Jean-Josué Dahomey, qui l'a plume, qui est ambassadeur d'Haïti en France, eh bien, il y a un contact permanent et puis gouvernement qui voit là. Mais le gouvernement qui voit là, c'est le président de la République là. Donc il y a en permanence, un contact permanent, c'est le président, pour savoir qui connaît les choses à marcher, qui s'arrête, qui conseille, il ne peut pas, à quel que soit niveau. Et il en est de même pour nous, bien aimés. Si nous sommes des ambassadeurs, eh bien, nous pouvons être en contact direct et en permanence avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas être ambassadeurs de Christ, et puis c'est de temps en temps, c'est là nous les, c'est pour nous les, nous en contact, et puis administration ciel là. Amen, bien aimé. Alléluia. Nous ne pouvons pas nous inquiéter pour nous, bien aimé. Je vais poser une question à un petit moment. Et on va penser que le monde qui a écouté, le monde qui a écouté, qui a été heureux. N'est-ce pas? Donc, pas distraire. Dieu ne pas distraire l'autre. Parce que c'est important, ça, on va dire. Amen. Amen. Nous pouvons être en contact direct avec le Seigneur. Si nous ne sommes pas en contact direct avec le Seigneur, nous ne pouvons pas avoir souvent instruction pour œuvre là pour laquelle le Seigneur crie nous. Parce que le Seigneur crée nous pour un travail bien précis. La Bible dit nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc il y a des œuvres spirituelles qui a accompli dans le charnel, des œuvres spirituelles qui a accompli dans le physique et qui nous appelés à pratiquer. Amen, bien-aimé. Il y a des œuvres et tu nous appelés à pratiquer en tant que chrétien, en tant qu'ambassadeur de Christ. Et nous ne pouvons pas pratiquer ces œuvres-là si nous ne sommes pas en contact et puis le Seigneur. Il faut que le Seigneur, à un moment donné, dit nous, si bon, si pas bon. D'où
la révélation. D'où la révélation. C'est par révélation. Le Seigneur peut descendre sur la terre encore, bien aimé, puis dit-nous, si ça nous va faire bon, si pas bon, si pas bon. Amen. C'est par révélation. Le Saint-Esprit, de la même manière il que le Saint-Esprit confirme à notre esprit, atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Bien souvent, 20 000 monde, 40 000 monde, 200 millions de monde qui dit, moi c'est enfant bon Dieu, c'est riche bon Dieu. Mais bien souvent, le Saint-Esprit n'a jamais pour ça. Le Saint-Esprit n'a jamais attesté que vous êtes enfant bon Dieu parce que souvent, vous pas bon, vous n'avez marché ou pas bon, vous n'avez parlé ou pas bon, vous n'avez agi ou pas bon, vous n'avez habillé ou pas bon, témoignage ou pas bon. Donc le Saint-Esprit va attester au cœur où c'est riche bon Dieu. Et tant que le Saint-Esprit va dire au cœur où c'est riche bon Dieu, eh bien, il faut organiser pour rentrer en contact avec lui parce que c'est parce que bien souvent on coupe le contact. Amen, bien aimé. Bien souvent on coupe le contact. Nous avons un contact permanent par rapport à la lumière parce que la lumière est branchée, est connectée. Mais si nous déconnectons, nous ne pouvons pas gagner la lumière encore. C'est pas ça? C'est pas ça, bien aimé. La Bible dit nous pas des enfants des ténèbres, nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Et c'est parce que nous sommes des enfants de lumière que nous avons souvent des révélations de la part du Seigneur. Amen. Ça fait partie d'une révélation, bien aimé. Ça m'a dit là, le fait que le Seigneur dit que nous sommes des ambassadeurs pour Christ, ça fait partie d'une révélation. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça par nous-mêmes, que nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Amen. Donc, un ambassadeur, c'est un homme qui non seulement contacte. Un ambassadeur de Christ, c'est non seulement un homme qui est en contact et puis Christ, et puis le royaume de Dieu, mais c'est un homme qui est également en paix les uns et puis les autres. C'est ça, bien aimé. Ce n'est pas un homme qui est en désordre et puis les uns et les autres. Par exemple, le président nommé comme ambassadeur par rapport à un commandement du ministre des Affaires étrangères, et puis où on a dit en permanence du président, ou contre le président, ou contre le premier ministre là, ou contre le ministre des Affaires étrangères là, qui va dire qu'on va progresser. Parce qu'il y a ça tout de suite, bien aimé. Parce que le rapport là, on va qui a montré qu'on est en désaccord et puis yo. Amen. Et il y en a de même dans l'église. Si nous sommes des ambassadeurs de Christ et que nous sommes dans l'église, eh bien nous pouvons être en paix les uns et puis les autres. Amen, bien aimé. Nous pouvons être en paix et puis pasteur. Nous pouvons être en paix et puis comme là qui travaille à côté pasteur. Déjà, on va appuyer le ministère des Affaires étrangères. Amen, bien aimé. Parce que nous-mêmes, nous sommes des étrangers ici. Pas vrai? Nous sommes des étrangers ici-bas. La Bible dit que nous sommes passagers ici-bas. Amen. Amen, bien aimé. Nous avons un petit moment. Et pendant un petit moment, nous sommes sur la terre, il faut que nous organisions pour nous remplir les conditions pour nous faire travailler le Seigneur. Amen. Amen. Si nous ne pouvons jamais vivre paix, et puis nous ne pouvons pas rentrer non plus dans le royaume des cieux, parce que la volonté de Dieu, c'est ça. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde rentre dans le royaume des cieux. C'est ça? Pas ça, bien. La Bible dit Dieu veut, la volonté parfaite de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que tout le monde est sauvé sur la terre? Tout le monde va être sauvé, bien aimé. Parce que tous les hommes parlent pour Dieu sur la terre. Mais c'est vraiment un petit monde qui est le Seigneur sur la terre. Regardez nous pas combien d'hommes riches qui mettaient espoir ou espérance, et souvent c'est des idolâtres. Combien d'hommes riches qui mettaient espérance en disant ça, ils va poser dans l'argent, dans la richesse, dans le compte en banque, dans la maison, quantité de maison, quantité de voitures, souvent c'est dans ça ils mettaient espérance. Ils n'ont pas besoin de Dieu parce que l'argent c'est poche. Amen. Dieu nous l'argent c'est poche. Ils dit aussi Dieu veut
L'homme dit aussi Dieu veut, qui Dieu veut ou pas dire. C'est si moi pourquoi travailler avec un grand patron en riche, pourquoi dire moi, vous finissez de travailler la journée, pourquoi dire moi, demain si Dieu veut, il va trouver tout. Pas chercher un problème, ou pas trouver si Dieu veut, c'est pas si Dieu veut, c'est si vous voulez. C'est si vous voulez, vous pouvez faire aussi, santé ou c'est à vous. Dieu veut dire ou c'est à vous. Vous allez coucher la nuit, ou ça vous pouvez lever demain matin. Ou pas ça vous pouvez lever. C'est la volonté de Dieu. Si vous levez, vous allez lever, si vous ne levez, vous ne pouvez pas lever. Vous avez dit que Dieu fait miséricorde à qui il fait miséricorde, et il a compassion de qui il a compassion. Ce n'est pas vous qui avez dit qu'il savait faire. Amen, bien aimé. Il y a ces grands monde qui ça, puis fait. Amen. Donc, nous-mêmes, bien aimés, qui sommes ambassadeurs de Christ, nous nous à rendre compte. Et le Seigneur dit ça, hein? Il dit chacun rendra compte par lui-même de ce qu'il aura fait, de bien ou de mal, étant dans son corps. Nous n'y avons compte pour nous rendre au Seigneur. Par rapport à comment nous va vivre, par comment nous va parler, par comment nous va marcher, par rapport à ministère qui nous s'ouvrir. Nous n'y avons compte à rendre au Seigneur. Vous savez, je sais bien, il n'y a plus de monde qui a découragé sur la terre par rapport aux chrétiens, qui a découragé par rapport au fait que le ministère n'a pas pu accomplir convenablement parce que peut-être ni un serviteur qui a eu un problème, ni un pasteur qui a opposé pour le il y a eu toutes les difficultés dans l'église, donc il n'y a pas marché, mais il y a un petit peu découragé. Et il n'y a pas oublié que c'est le Seigneur qui met tout, c'est le Seigneur qui brille. Ce n'est pas un homme qui brille nous. Amen. Amen, bien aimé. C'est vrai, nous nous comptons à rendre aux hommes sur la terre par rapport au travail, nous, surtout à pasteur, etc. Mais ce n'est pas ni un ni l'autre qui brille nous sur la terre. C'est le Seigneur qui brille nous en la terre et qui bat nous en ministère. Déjà, il écrit que c'est le Saint-Esprit qui distribue des dons et des ministères à chacun en particulier comme il est, comme il veut. C'est ça, hein, bien aimé. Ce n'est pas un homme qui a battu un ministère. Ce n'est pas un homme qui a battu un travail pour nous faire. Ce n'est pas un homme qui a battu un ministère dans l'église. C'est le Saint-Esprit. Et nous avons organisé pour ministère là et tout pour s'ouvrir de l'esprit là, nous mettons à la disposition du peuple de Dieu. Amen, bien-aimé. Vous avez la Bible dit que ça nous a fait sur la terre, il pour servir à l'édification. Parole là qui a sorti en bouche courante, il pour communiquer en grâce à mon qui a tendu. Amen. Ce n'est pas parole inutile qui peut sortir en bouche courante sur nous chrétiens, si nous ambassadeurs de Christ. C'est parole de vérité, parole qui a réconforté, parole qui a encouragé, parole qui a mon goût et puis envie de servir le Seigneur. Amen. Parole de guérison, parole qui a relevé. Amen, bien-aimé. Et c'est pour ça, le Seigneur, que nous travaillons sur la terre, si nous réellement ambassadeurs pour Christ. Amen. La parole dit un moment qu'ils sont ambassadeurs dans les chaînes. Alors, en peu de monde a pensé que puisque vous êtes ambassadeur de Christ, vous pouvez faire fonction d'ambassadeur de travail. En fonction, c'est ça, bien aimé. Fonction, c'est travail. Amen. Et dit nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. Ça veut dire que travail, nous, c'est ambassadeur. Nous sommes des diplomates du royaume des cieux. Amen. Amen, bien aimé. Travail, nous, c'est nous sommes des diplomates du royaume des cieux. Et devoir, nous, c'est de faire la volonté du Seigneur. Amen, bien aimé. Nous pouvons obéir aux hommes, n'est-ce pas? Nous pouvons être soumis aux autorités, mais il ne faut pas nous oublier que le travail, nous, c'est le Seigneur qui va nous faire. Si nous ouvrons le ministère, un exemple tel que pasteur, et puis nous soumis à un pasteur, n'est-ce pas? Parce qu'à dans l'église, nous plusieurs pasteurs, dans l'église, nous avons 4 pasteurs. Et
Parmi les pasteurs, il y a un pasteur qui apporte. Donc, nous soumis à l'apôtre. N'est-ce pas? Dès que nous avons une invitation pour nous faire séminaire là ici, pour nous faire conférence là, je vais aller à l'apôtre là, je dis voilà, moi je vais ça, pour nous organiser pour nous, puisque pour compatir, il y a des tâches qui vont être accomplies dans l'église, intérieur comme à l'extérieur. Donc, pour vous tirer moi à son liste, où on peut faire le travail là. Il se peut dire non, pas qu'à aller. Mais ce n'est pas lui qui a vraiment, c'est le Seigneur. Amen, bien aimé. Maintenant, si tu dis non, nous devons discuter puis, nous devons parler, nous devons organiser pour nous, pour voir qui manière, puis sagement. C'est pas ça, bien aimé. C'est la Bible dit, autant ça va dépendre de vous. Soyons en paix, et puis tous les hommes. Amen, bien aimé. Parce qu'il y a son nom aussi. Autant ça va dépendre de vous. Faites tout ça qui est possible pour être en paix et puis toutes les autres. Maintenant, on peut organiser comme moi, pour moi en paix et puis, de manière qu'il finit par comprendre que ce n'est pas le travail qui m'a fait, mais c'est le travail du Seigneur. Amen. Amen, bien aimé. Donc, en réalité, le Seigneur veut que nous en paix et puis en ordre, en bon ordre et puis autorité, qui veille nous, parce que nous sommes des ambassadeurs du monde. Nous sommes des ambassadeurs des nations. Quoi que nous sommes des ambassadeurs des nations, puisque la nation dans laquelle nous y sommes, il faut qu'ils sauvent. Amen. Amen, bien aimé. Certains parmi nous, ni en nationalité française, et qui ont pris par la suite. Mais la majeure partie, ni nationalité haïtienne, ou dominicaine, ou autre. Amen, bien aimé. La majeure partie ni nationalité. Et comme ça a fait peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans dans le pays français, je propose par rapport à plein de choses. Je ne peux pas citer ça. La nationalité française, mais c'est un petit membre tout ça. Donc, pas fini par accepter la nationalité française. D'accord? Mais ça, à ce moment-là, on dit toute nationalité. Pas fini, même si ils ont annulé la nationalité haïtienne, et puis vous prenez une nationalité française, mais on dit double nationalité. Le Seigneur a gardé en tant qu'haïtien, parce que vous êtes un ambassadeur d'Haïti, ou un peuple haïtien pour sauver, mais aussi vous êtes un ambassadeur français, et parce qu'on est en nationalité française, on est un peuple français pour sauver aussi. Amen, bien-aimé. C'est pour ça que le Seigneur de nous, dans toute manière nous va marcher, toute manière nous va vivre, le Seigneur de nous fait volonté en la terre. Amen. Nous pouvons être en paix avec tous les autres, mais nous pouvons organiser comme nous pour nous savoir si nous avons fait la volonté pour Dieu. Amen. Amen, bien-aimé. Et ça, le Seigneur vient sur la terre, la Bible dit qu'il bat lui. C'est pas vrai? Il bat l'ambassadeur. Parce que Christ était un ambassadeur du royaume des cieux. Amen. Christ était l'unique ambassadeur du royaume des cieux. Amen. Et il vit comme ambassadeur dans le royaume des ténèbres, sur la terre. Il va être ambassadeur des Français seulement. Il est ambassadeur de toute nation sur la terre. Parce qu'il vient sauver tous les hommes sur la terre. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Et en qualité d'ambassadeur, la Bible dit qu'il bat lui. Il est giré. Il est injurié. Il est blessé. Il est craché, il est maltraité. Et pas ça, bien-aimé. Il est battu jusqu'à ce qu'il ait tué. C'est pas vrai? Alléluia. Est-ce que vous pensez qu'il ne va pas réagir même en peu? Il ne va pas réagir même en peu. Vous savez, il y a des mots qui gardent. Moi, c'est un brebis du Seigneur, mais pas un mouton. Ça veut dire que je ne vais pas quitter pour faire ça. Mais en qualité d'ambassadeur de Christ, vous pouvez accepter de faire ça. Parce que la Bible dit que bien souvent, sans pas trouver qu'à maltraiter, on va dire, bon, on est assez patron là, il faut qu'on quitte monsieur, mais avant de quitter monsieur, il faut qu'on dise façon penser. Mais la Bible dit, bien aimé, que c'est témoignage qui a sauvé beaucoup de là. Beaucoup méchants là.
Pour que tu aies maltraité ou la injure ou la qui fait toutes bêtises et puis là, la Bible dit c'est témoignage qui a sauvé. Amen. C'est mon frère qui a sauvé. C'est obéissance qui a sauvé, monsieur. Un jour, monsieur, qui a ouvert pour regarder, c'est pas possible. Bon, pour moi, monsieur, c'est un bouillon. Parce que c'est ça l'évangéliste. Parce que c'est ça, bien aimé. Pour le monde, un évangélique, c'est un imbécile. C'est quelqu'un à qui on ne peut pas confier quoi que ce soit. Ou bien, important à confier, parce qu'on n'est pas important à confier. Eh bien, souvent, il y a aller choisir un couillon dans l'entreprise la vie confiée, parce qu'il confie vous qui est capable. Amen. Amen, bien aimé. C'est bien frère au souhait. Il est comme ça que normalement, il est prévu travailler 2 dimanches par mois. Mais pour patron, si tu peux travailler tous les dimanches, ça te gagne mieux. Et pourtant, patron accepter volontairement, gentiment, que les autres pas travaillent des dimanches là. Mais ici, c'était plutôt pour exiger le travail tous les dimanches, pour exiger le travail tous les dimanches. Ouais. Et des fois, il est même obligé de passer à des caprices pour dire, parce que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Si vous ne travaillez, vous ne pouvez pas manger. Beaucoup de travail pour manger. Amen. Amen, bien-aimé. Donc, le Seigneur qui vient comme ambassadeur sur la terre, la Bible dit qu'il est battu. Il est injurié. Jusqu'à faire le tuer. Amen. Amen, bien-aimé. La Bible dit également pour nous qui sommes ambassadeurs sur la terre, la Bible déclare qu'il n'y a pas tué nous aussi. Amen. Amen, bien-aimé. Vous avez dit en 1 Pierre, si vous avez souffert pour le nom de Christ, ou heureux, parce que l'esprit de grâce, l'esprit de paix, qui a reposé à vous. Amen. Amen. Alléluia. Je vais bénir le Seigneur, béni. Pour bonté, pour fidélité et puis pour compassion. Donc, nous-mêmes aussi, bien-aimés, nous nous s'ouvrir en ordre de mission. Amen. Nous nous s'ouvrir en ordre de mission. Nous ne pas venir sur la terre comme ça. Amen. Tout le monde était le Seigneur appelé et qui répond. Et puis qui mettait la vie en règle. Nous nous s'ouvrir en ordre de mission du Seigneur. Amen. Donc nous sommes des ambassadeurs, mais en même temps nous sommes des missionnaires sur la terre. Mission nous, c'est de faire en sorte que tout l'homme sauvé. Quand le Seigneur vient sur la terre, ça a été dit, il dit, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est pas ça il dit? C'est pas ça il dit, bien aimé? Le Seigneur dit, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous sommes parmi eux. Oui ou non, bien aimé? Nous sommes tellement parmi eux qu'à l'époque, il n'y a pas même considéré les païens comment on a été sauvés. Tellement vrai, bien aimé, que les Juifs qui ont le Seigneur la vie, les Juifs qui étaient convertis, qui étaient devenus chrétiens, les païens, pour nous, parce que nous, aujourd'hui, nous sommes des païens convertis. Amen. Amen, bien aimé. Nous sommes des païens, mais des païens convertis, parce que nous ne sommes pas juifs. Est-ce qu'il y a un juif parmi nous? Non. Donc, nous sommes des païens convertis. Amen, bien aimé. Donc, nous appelés en tant que chrétiens, venir même famille et puis juifs. C'est la Bible dit que papa spirituel nous, c'est Abraham. Amen. Amen. Et c'était qui mon Abraham? C'était le père de la foi. Et la Bible dit que nous-mêmes aussi nous vivons par la foi. Amen. Amen, bien-aimé. Nous vivons par la foi. Donc nous avons rejoindre même identité de la life d'Abraham. Nous avons venir des fils d'Abraham par la foi. Amen. Amen. Donc, l'on va regarder bien, bien-aimé, travaillons, il commençait sur la terre. Je ne peux pas bien comprendre mission nous venir sur la terre.
nous avons dit que la mission nous commence. Vous tuez le Seigneur, et bien vous pouvez également tuer nous. Vous pouvez tuer nous à cause de Christ. Amen. Ça veut dire que nous n'avons pas le droit non plus de missionner, bien évidemment, de mission pour laquelle le Seigneur a appelé nous. Travail là, le Seigneur va nous appeler, nous pour accomplir. Oui ou non? Nous pour accomplir. Après, vous dites, oui, mais, il me passe, on va dire qu'il faut accomplir mission, mais mission noire, il est longue sur la terre. Il dit des gens qui parlent le Seigneur à 25 ans. Il dit 80 ans, il l'a toujours. Mission longue. Amen. Tandis que le Seigneur, il commence une mission à 30 ans, il finit à 33 ans et demi. Donc c'est un petit coup de mission. N'est-ce pas? C'est pas vrai, bien aimé. Mais la Bible déclarait que le Seigneur épie nous tous les jours. Qui nous bat le Seigneur, l'a mis nous à 20 ans. Et puis à 80 ans, nous vivons toujours. Le Seigneur épie nous. Amen, bien aimé. Et ce n'est pas nous qui avons réalisé ça, nous avons réalisé. C'est le Saint-Esprit qui a réalisé au travers de nous. Nous sommes que des instruments, que des diplomates, que des missionnaires au service du Seigneur. Amen. Amen, bien aimé. Et c'est pour ça que nous pouvons organiser pour nous pour demeurer fidèles. C'est ça qu'il dit, ce que le Seigneur demande des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Amen. Amen, bien aimé. Amen, le Seigneur, pour amour, pour fidélité, et puis pour compassion envers nous. Amen. Donc, mission nous, bien aimé, c'est d'annoncer l'évangile. Il ne faut pas nous entrer en côté, si nous prenons au moins un monde pour nous dire Jésus est mort. Et vous ne pas même ça, dit ça, bien aimé. Plein de monde qui passe à côté de nous, nous ne pas regarder nos anciens, mais nous passons à dire Jésus est mort. Ça va vrai, bien aimé. Des fois, toute la journée qui a passé, nous ne pouvons pas dire Jésus est mort. Amen. Ou bien que le Seigneur bénisse. Combien de fois nous, je me dis, patron, il va travailler, nous va travailler là, parce que c'est un beau monsieur. En Martinique, la majeure partie des patrons, c'est des gros messieurs, des gros métiers, des gros noms qui milliardaires ou millionnaires. Des moments, c'est toute une difficulté pour les convoquer au pouvoir, etc., pour devenir un patron. Vous voyez, c'est que ici, il y a trop haut pour dire, pour Dieu. C'est ça nom qui a béni, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais c'est pas un nom qui bénit. C'est un nom qui a besoin d'être béni. Et comme la Bible dit que c'est au travers nous, le Seigneur a parlé, les noms du patron, bon Dieu béni, eh bien c'est bon Dieu réellement qui bénit au travers nous. Amen. Amen, bien aimé. Qui fait honte, qui ne pas faire honte, mais vous faites travailler le Seigneur. Amen. En réalité, c'est ça. C'est faire le travail du Seigneur là. Quel que soit le travail à nous faire, bien aimé. Quelle que soit l'activité à nous faire, nous sommes des missionnaires, nous sommes des ambassadeurs, et qui le Seigneur veille sur la terre pour faire travailler. Et la Bible dit, nous va toucher un verset pour nous terminer, et quand nous voyons dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 2, et l'apôtre Paul écrit à Timothée, après il enseigné, il dit comme ça, prêche la parole de Christ avec insistance, en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte, avec douceur en instruisant. Amen. Vous allez aussi à 1 Pierre chapitre 5, verset 1 à 4. Nous pour faire travail là, bien aimé, quel moment favorable ou pas. Quel moment favorable ou pas, nous pour dire un tchèque que nous avons un devoir, c'est de sauver au moins un monde. Amen. L'apôtre Paul dit, je me suis fait tout avec tous, de manière à gagner le plus grand nombre. Il dit juif la juif. Lui-même ne conseille pas juif encore. Amen. Il dit avec les juifs, je me suis fait juif. Amen. Avec les païens, je me suis fait païen. Mais de manière à gagner le plus grand nombre.
Amen, bien-aimé. Chrétien pas pour nous authentifier. Chrétien pas pour marcher tête baissée. Amen. Amen, bien-aimé. Chrétien ni la lumière de Christ en l'œil en disant, et pas ni doit marcher tête baissée. Amen, bien-aimé. C'est pour ça qu'on a béni le Seigneur pour capacité qui va chacun de nous, parce qu'il n'y a pas de distinction en Christ. Pas de distinction, pas de monsieur Marie, qui vous fait ça et pas moi. Ou bien si madame a dit plus autorité, c'est madame qui vous fait ça, c'est pas moi. Mais la Bible dit que le Seigneur n'a pas fait distinction entre l'homme et puis femme. Amen. Le Seigneur n'a pas fait distinction entre l'homme et puis femme. Il dit simplement que l'homme, c'est l'autorité. Mais au niveau des capacités, le Seigneur va chaque monde, homme et puis femme, même capacité. Pas vous dire, c'est Marie qui pasteur, c'est lui qui a annoncé l'évangile, et puis vous, c'est madame pasteur, et puis vous ne pouvez pas annoncer l'évangile, vous avez le devoir de faire ce travail là pour lequel le Seigneur a pris là. Amen, bien-aimé. À la Pentecôte, bien-aimé, je vais songer à la Pentecôte, là, cet esprit vivait. Puisque c'est à la Pentecôte, l'église commençait, pas tenir l'église. Amen. Pas tenir l'église, bien-aimé. C'est à la Pentecôte que l'église commençait. Là, à la Pentecôte, le Saint-Esprit vini. La Bible dit qu'il vient sur le nom seulement qui était là en maison. Actes des apôtres, le chapitre 2. La Bible dit que le Saint-Esprit vini et puis descend à sous tout le monde qui est dans la chambre là. Qui nomme qui va. Amen. Il y a 120 personnes et il vient sur les 120. Et il y a autant madame qu'un monsieur. Amen. Ça veut dire que le Seigneur va madame comme monsieur, ministère de la réconciliation. Amen. Amen, bien-aimé. Chaque monde lui s'ouvre même ministère là. Alors, des ministères particuliers pour l'avancement de l'œuvre, pour l'Église, pour la conduite de l'Église et tout. Et dit le Seigneur pas. Mais chaque monde lui s'ouvre le ministère de la réconciliation. Donc, qui madame, qui monsieur, nous avons le devoir d'annoncer l'évangile. Amen, bien-aimé. C'est honte. Soit on annonce l'évangile, ce n'est pas la peine d'aller. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, le Seigneur a demandé chaque monde compte. De ça, on fait, on va arriver devant le Seigneur comme ça, et puis on va dire, Seigneur, oui. Donner exemple, non, il était pas un seul talent. N'est-ce pas? Il était pas un talent. Il dit, regardez pour tout à l'heure, il va en Dieu. Il va se laisser pisier, puis moi, il va un seul. Il faut qu'on est capable de faire montrer. Il faut en tout, il tire le petit talent, et puis le mettre l'arrivée, il dit, lui, ça vous fait pas votre chien de corps. Moi, ça vous sommes un petit vrai, nous sommes un petit méchant, ou quand vous réclamez des bagailles, et dit, ou même pas essayer de chercher fait, ni l'argent. Mais la serviteur, mettre l'a dit, méchant serviteur. Tu aurais dû le déposer à la banque, on sort des compagnons, au moins en étiré. Actuellement, mon papa utilise au moyen parce que vous pas dit valet. Amen. Et c'est pour ça qu'on a dit au début, bien aimé, nous sommes des hommes et des femmes de valeur. Amen. C'est des hommes et des femmes de valeur. Nous recevons des dons et des ministères pour l'œuvre du Seigneur et nous pour mettre au service du Seigneur. Pas pour mettre au service, non. Bon, si tout va dire, bon, c'est pas pasteur à travail. C'est plus pasteur à travail. Pasteur n'a pas qu'à faire, moi-même non plus, pas qu'à faire. Non. Nous, chacun, nous sommes un ministère, nous pouvons faire, nous avons le devoir de faire, valoir. Amen, bien-aimé. Amen. On regarde les autres que le Seigneur n'a pas fait distinction. Au pays, il quand nous regardons Galates, le chapitre 3, le verset 28, il dit, la Bible dit, maintenant il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Nous sommes un en Christ. Ni homme, ni femme, nous sommes un en Christ. Amen. Amen, bien-aimé. Toute madame pasteur, Cavini, femme de pasteur.
Les accueillis comme couple pastoral. En serviteur, par exemple, quelle que soit la fonction, il y a dans l'église qui s'en chante. C'est chanter qui a chanté, madame lui, c'est femme de chant. Donc c'est un couple de chant. Amen, bien aimé. C'est pour ça que madame là, ici, après suivre madame lui en ce sens-là. Si c'est nettoyer l'église, c'est ça que j'ai à faire, eh bien, ou c'est la femme du diacre. Donc c'est un couple de diacres. Donc vous travaillez ensemble pour le Seigneur. Amen, bien aimé. C'est comme ça l'église a avancé. N'est-ce pas, mon frère? C'est comme ça l'église a avancé. Sinon, nous avons toujours été en retard et nous avons été inutiles qu'on en homme est-il l'apôtre Paul qui a appelé, qui parle le Seigneur la vie, et puis il s'est venu, il volé par le monde, etc., il faut en prison. Et puis après, le Seigneur parlait, il dit bon, ben oui, converti. Et puis, vieux, mon Dieu, quand il m'a là, il m'a dit pardon. Onésime. La chose Onésime. La Bible dit ici, au départ, c'était un inutile. Il n'est pas utile à mettre lui. Depuis ce volé, on va voler mettre tout, pas utile. C'est pas ça, mais pas ça. Quand on va dans le monde, c'est volé, on va voler tout là, la guerre. Sous prétexte que, je dis, et si pour le gars gratter, c'est là qu'il a mangé. Vous n'êtes pas de ça? Et si pour le gars gratter, c'est là qu'il a mangé. Entreprise la patate. Amen. Les biens, entreprise la patate. Amen. Matériaux, entreprise la patate. Amen, bien aimé. Nourriture, entreprise la patate. C'est ta patrouille. Amen, bien aimé. Donc nous avons le devoir de respecter ça et d'honorer patron nous travaillons là pour lui-même au jour et que le Seigneur a invité, convoqué, il dit où est l'homme là, ça nous doit. C'est ça qui doit. Ça nous peut faire confiance. Amen. Amen, bien aimé. Alléluia. Donc ça c'est le rôle de l'ambassadeur. Amen. Et nous tous avons fait fonction d'ambassadeur pour Christ. Nous avons reçu la capacité d'aimer. Et nous pouvons organiser comme nous pouvons aimer. Comme Christ a aimé l'Église. Amen, bien aimé. Comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui pour eux. Donc, à bénir le Seigneur, bien aimé, pour petit moment, on a dit, on a accordé. On va voir que nous comprenons ce qui est un ambassadeur. Nous comprenons ça, bien aimé. Ce qui va comprendre. Qui ne va bien comprendre. Est-ce qu'il y a entièrement mot qui ne va pas comprendre? Nous bien comprendre. Mais que le Seigneur fait nous petit bien, qui fortifie nous et qui va nous avancer dans l'œuvre là. Amen. Amen, bien aimé. On est bénis autres. Que le Seigneur fasse un petit bien, qui fortifie les autres et puis nous allons jouer tout à l'heure. Amen. Alléluia. On va demander tout le monde debout. On va prier pour clôturer l'étude dominicale là. Et on va lui mettre du courage pour la suite. Vous avez des questions? Vous avez des questions? Alors, Dieu avec nous. Que le nom du Seigneur soit là. La question que nous pouvons poser au matin, c'est que l'empire, l'assemblée ou même l'assemblée que nous avons pensé, qui mettait opposition aux femmes au travail, ou qu'à sous-estimer. Qu'à sous-estimer les femmes, encore on a peur, on ne pas faire ci, on ne pas faire ça, et que nous voulons marcher en les droits femmes que Jésus-Christ baille. Nous les femmes, bon, on dit moi spécialement. Moi-même spécialement, qui ça m'a fait à Sila qui a été avec Sila qui a été opposition aux femmes par travail, Jean de Montemandé en l'assemblée. Une belle question, mais ça veut dire que il y a des nationalités, il y a des nations et
des noms, des conceptions. C'est ça, bien aimé. Il y a des noms, comme des femmes, il y a des conceptions. Mais conception, non, pas qu'à rentrer dans la réalité pour Dieu. Non. Amen. Conception, non, pas qu'à aller puis l'évangile. Amen. Amen, bien aimé. On est bien premier bagage par rapport à la question de ça, c'est que dès lors que en madame mariée, puis en monsieur marié, puis madame là, il a dit taille après le Seigneur. Madame là, c'est premièrement un servante du Seigneur. Après, il a venu en épouse. Amen, bien aimé. Donc, on pas dit droit ni devoir d'empêcher madame qui est servante du Seigneur à accomplir tâche là pour laquelle le Seigneur a appelé. Amen, bien aimé. C'est vrai, il y a des combats, il y a des luttes jusqu'à maintenant. Bon, moi-même, je estimé par rapport à l'enseignement et puis nous s'ouvrir. Nous ne pouvons pas nommer madame pasteur. Soit madame mariée et bien pasteur, il va venir en couple pastoral. Mais nous ne pouvons pas nommer en madame pasteur en l'église. Parce que la Bible toujours dit que c'est l'époux qui est l'autorité. Amen. Maintenant, si madame Blanc travaille en disant l'église là, et puis Marie par pasteur ou par un enseignant, eh bien, Marie a pour supporter madame Blanc en disant œuvre là. Amen, bien aimé. Au contraire, pour marcher, et puis, tout bateau il dit qu'à marcher. Et pour soutenir dans œuvre là, pourquoi? Parce que la Bible dit souvent, il y a des hommes qui ont empêché madame le travail, et ces hommes sont là considérés comme des hommes rebelles. Souvent, c'est des rebelles. On n'a pas décidé, on ne va pas aller à l'église pour encore, on va faire la peur. Soit il va arrêter Kaili, soit il va aller dans notre église, ou bien il va vivre dans le monde, sous prétexte qu'elle va dormir, et il ne va pas obéir. Mais la Bible déclarait, bien aimé, que madame est en puissance par rapport au ministère là, qui s'ouvrait, c'est le ministère de la réconciliation. La Bible dit madame pour gagner madame Marie sans parole. Amen. Témoignage madame pour gagner Maria sans parole. Amen. Amen. Donc, si c'est moi le Seigneur a appelé, puisque nous sommes au ministère là, madame là, bien aimé. Madame là, le Seigneur a vraiment décidé de servir le Seigneur honnêtement, tranquillement, quitter encore, quitter cigarette, quitter madame, quitter toute bêtise. Madame a estimé que moi changé trop vite. Puisque effectivement nous devons aller tout partout ensemble. Et subitement, mais bien là, cet esprit, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Là, cet esprit rentre dans la vie. Et puis il prend contrôle de la vie. On ne va pas faire rien tout ce qu'on a fait avant. Tout ce qu'on a fait avant, on finit et puis. Amen. Donc là, on parle de cet esprit saisi, on ne va pas aller ni en bas, ni en bas, ni en jouer l'auto, ni jouer péro, ni jouer rien du tout. Bon, madame, nous va aller à la plage, nous va aller au restaurant. Mais comme l'habitude faite là, l'habitude, parce que c'est envie de débauche le monde a mené, bien aimé. C'est envie de débauche le monde a mené. Et vie de débauche là, si vous êtes encore en disant, ou quand vie, c'est pas vous, mais c'est la chair. La chair a envie de vivre la vie là. Et bien là, on va finir, et puis ça, madame, on dit, bon, ben, on va continuer, puis encore, on va vivre, puis encore. C'est pas la peine de continuer à vivre, puis encore, c'est pas la peine de me faire. Et tu m'as envie d'aller par la main. Bon. Mais chacun fait son expérience. Amen, bien aimé. Chacun fait son expérience. Moi, j'ai 17 ans quand j'attends madame. Il y a des gens qui passent avec les 7 jours, 17 mois. Ni 17 mois. Mais moi, je m'attends madame parce que le Seigneur dit moi, qu'il faut que moi attendre. Donc, je m'attends madame fidèlement jusqu'au jour où madame vidi, il parle le Seigneur la vie, et puis le Seigneur établit prophète des nations. Alors, si je ne pas te dire que c'est encore une parler, je vais chercher un autre homme. Ce n'est pas un problème à chercher pour moi.
Qui compte pour ça rendre au Seigneur? On va dire ça rendre compte au Seigneur. C'est pour ça, bien aimé, que en madame qui vit sur mon ministère, qui savent qu'elle vit sur mon ministère, s'il y a des oppositions par rapport à ma vie, peut-être Marie n'a pas chrétien ou Marie a chrétien, s'il y a des oppositions, c'est lui-même qui remettre seuil entre les mains du Seigneur. Remettre un sort à l'Éternel et il agira. C'est lui-même qui remettre la vie. Parce qu'en réalité, maintenant, on ne met pas autant dans le monde blanc, bien aimé. Moi, j'ai commencé à travailler comme commercial. Je suis devenu responsable commercial. Après, je quitté le commerce. Je suis devenu charpentier. Je méprisé le métier là parce que je suis estimé que par rapport à ça, je suis devenu charpentier. C'est un honte. Pas d'aimer. Mais le Seigneur, c'est pour ça que ni l'esprit, mon Dieu. Le Saint-Esprit vient dire que si je méprisé le métier là, c'est lui qui a méprisé parce qu'il était un charpentier. Le Seigneur, c'était un charpentier. Amen, bien aimé. Il travaille comme charpentier à côté de Joseph. C'est Joseph, c'est un charpentier. Et bien, à partir du moment où tu m'as accepté le métier, le Seigneur mettait moi conducteur de travaux. Amen. Je ne vais pas faire une chose encore. Moi, j'ai deux frères qui ont l'avantage bénéfique pour être ici. C'est frère Manès et frère Lano. Deux frères là, ils ont là-bas, ils ont travail, c'est sûr. On a suivi le travail. Pas de vraiment travail, c'est un producteur de travaux, pas de travail. Amen. Donc, le Seigneur glorifie dans la vie, moi, bien aimé. Et je vais bénir le Seigneur parce que, quelle que soit la fonction que Madame Nian dans l'église, c'est un ministère excellent. Il prie excellent. À supposer que c'est le premier ministre du gouvernement, et puis par le Seigneur la vie, le ministère là, il souverain du Seigneur là, il est plus important que ça il dit dans le gouvernement du monde. Amen. Et pour ça, la Bible dit que nous sommes des ministres du culte, c'est le ministre du Seigneur. Et le ministère non plus important que le ministre, ce ministre-là qui est dans le gouvernement de la République là. Nous parlons d'un ambassadeur. Quand je vais ambassadeur haïtien en France là. Qui nous eh bien, je suis nommé la plume. C'est Jean-Josué Dahomey. C'est ambassadeur Haïti en France. Et ambassadeur de France en Haïti, il va créer Fabrice Maury. Nous plus important que ce nom-là. Amen. Parce que dans le ministère français, c'est le président n'a pas dit c'est monsieur précieux. Tandis que nous, le Seigneur a dit nous précieux aux yeux. Nous avons de la valeur aux yeux du Seigneur. Amen. Amen. Ça, c'est pour la question là, c'est vrai. Que le Seigneur fait nous du bien, qu'il fortifie nous, et puis nous allons rejoindre tout à l'heure selon la volonté du Seigneur. Nous allons bien mettre nous de route, et puis nous allons remercier le Seigneur pour ce moment d'étude, là, et nous passer. Voilà pour nos puissants. Seigneur, nous te remercions pour ce moment d'étude dominicale. Tu nous as parlé, Seigneur, tu m'as parlé personnellement, mais tu as parlé aussi à ton peuple. Tu as parlé, Seigneur, à ceux qui veulent encore continuer à te servir, ceux qui veulent s'engager avec toi, Seigneur. Tu leur as parlé dans leur cœur, Seigneur, dans leurs pensées. Et tu as compris, Seigneur, tu leur as fait comprendre qu'ils sont importants à tes yeux, qu'ils ont de la valeur à tes yeux. Alors nous te bénissons. En te demandant, Seigneur, de ne pas faire d'eux uniquement des personnes qui ont écouté, mais de ceux qui ont décidé de mettre en pratique. Te bénissons, Seigneur, pour le reste de ce moment que nous avons passé. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Disons Amen, bien aimés.